Souvent, on nous sort les droits de la femme en islam. Mais je vous garantis que le droit qui est le nôtre, le droit positif, n'a pas garanti autant de droits à la femme que l'islam. L'extrait de vidéo que vous venez de voir provient d'un imam progressiste assez connu et on va voir de suite que tout ce qui a été avancé dans sa vidéo relève soit du mensonge, soit de la manipulation. Mais si je vous disais que en islam, la femme a le droit d'aller regarder dans la bourse de son mari, prendre ce dont elle a besoin, mais le mari n'a pas le droit d'aller regarder dans la sienne. Alors oui, effectivement, la femme va piquer dans la bourse du mari, et pas l'inverse. Pour la simple et bonne raison que la femme n'a pas de bourse, de budget à elle. On le rappelle, c'est l'homme qui possède tous les biens. Donc c'est l'homme qui octroie à sa femme le droit d'aller piocher dans son argent. Parce qu'on le rappelle encore une fois, la femme dans ces sociétés-là ne travaille pas. En vérité, tout ce que la femme possède, c'est son mari qui l'y a autorisé. Donc c'est un argument qui est plus que malhonnête à ce niveau-là. La femme a le droit de se dire « j'ai pas envie de travailler et je ne travaille pas ». Le mari n'a pas le droit. Déjà, le fait que la femme aurait le droit de refuser de travailler, ce n'est absolument pas un droit, mais une inégalité. Déjà, dans les sociétés musulmanes traditionnelles, la question de si la femme doit travailler ou non ne se pose même pas, parce qu'il faut s'occuper des enfants. Donc, dans 99% des cas, la femme musulmane n'ira pas travailler. D'autant plus que c'est tout à fait malhonnête de faire passer ça pour une liberté dans la mesure où la femme n'a pas le droit de travailler si elle n'a pas l'accord de son mari. Ce n'est pas une liberté. Si je vous disais qu'en islam, la femme, il ne lui est pas obligatoire de faire à manger pour le mari. Alors ça, c'est totalement faux. C'est de la taqiya pure et dure. C'est un mensonge. C'est notamment marqué dans la sourate An-Nisa, verset 34, que la femme a obligation de servir à manger à son mari. Et même dans les hadiths, c'est marqué. Donc là-dessus, je n'ai pas de choses à ajouter, hormis les preuves qui s'affichent à l'écran, montrant que cet homme est en train de mentir. Et on nous sort tout le temps l'héritage, mais c'est pas vrai. L'héritage, la femme hérite plus que moi. Vous allez dire pourquoi? D'abord parce qu'en fait, ce dont moi j'hérite, ma femme a le droit de venir prendre que je le veuille ou non. Alors que ce dont elle hérite, moi, si je me marie avec elle, j'ai pas le droit de prendre ce qu'elle veut. Alors ça, non seulement c'est de la taqiya, c'est-à-dire un mensonge, mais en plus c'est de l'hérésie pure et dure, car dans le Coran, notamment celui sur le verset des femmes, le verset 176 de An-Nisa, il a été explicitement mentionné qu'un homme, en cas de décès de l'un des membres de la famille, obtient un héritage 2 fois plus élevé que celui des femmes. Enfin, si l'islam est réellement une religion progressiste qui libère la femme, pourquoi est-ce que dans tous les pays musulmans, la femme est considérée comme un citoyen de seconde zone? Pourquoi est-ce qu'en Arabie Saoudite, qui est censé être un modèle en termes d'application de l'islam via la charia, pourquoi est-ce que là-bas, les femmes ont le droit de conduire depuis seulement 2016? Et pourquoi le droit de vote des femmes saoudiennes n'a été donné qu'en 2015? En France, le droit de vote a été accordé aux femmes en 1944. Il y a près de 70 ans d'écart quand même.